Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche. Quels sont nos mobiles ? Nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés le premier. Donner est notre réponse au don extraordinaire qu'il nous a fait, Jésus. En fait, il nous a dit, le Seigneur n'a pas besoin de nos offrandes. Nous ne pouvons l'enrichir par nos dons. Le psalmiste dit, tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Cependant, Dieu nous donne l'occasion de lui montrer que nous apprécions ces dons par les sacrifices personnels que nous consentons afin de les étendre à d'autres. C'est la seule façon qui nous est offerte de manifester à Dieu notre gratitude et notre amour. Il n'en a pas prévu d'autres. Texte tiré du livre Conseil à l'économe, aux pages 20 et 21, écrit par Ellen G. White. En abandonnant notre argent à Jésus, notre amour pour lui et pour les autres grandit. Par conséquent, l'argent peut devenir une véritable puissance pour le bien. Jésus a passé plus de temps à parler d'argent et de richesse que de n'importe quel autre sujet. Un verset sur 6 dans Matthieu, Marc et Luc concerne l'argent. La bonne nouvelle de l'évangile, c'est que Dieu peut nous délivrer de mauvais usages de l'argent et aussi de l'amour de l'argent. Lisons Matthieu 6, les versets 31 à 34 et Deutéronome 28, les versets 1 à 14. Qu'est-ce que Dieu promet de faire pour nous si nous lui obéissons ? Est-ce de l'égoïsme que de réclamer des promesses de Dieu ? Matthieu 6, les versets 31 à 34. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Deutéronome 28, les versets 1 à 14. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Verset 6. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Verset 11. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Nos offrandes sont une preuve de notre bonne volonté à faire des sacrifices personnels pour Dieu. Elles peuvent constituer une expérience spirituelle profonde, une expression de l'abandon total de notre vie à Dieu, notre Seigneur. Pour nous, comme le dit une expression, c'est joindre le geste à la parole. Nous pouvons dire que nous aimons Dieu, mais des offrandes généreuses contribuent à révéler et même à renforcer cet amour. Une offrande vient d'un cœur qui a confiance en un Dieu personnel qui subvient constamment à nos besoins comme il l'entend. Nos offrandes reposent sur la conviction que nous avons trouvé l'assurance du salut en Christ. Elles ne servent pas à apaiser Dieu ou à nous faire accepter de lui. Nos offrandes découlent plutôt d'un cœur qui a accepté Christ par la foi comme le moyen unique et suffisant de grâce et de rédemption. Lisons 2 Corinthiens 9, les versets 6 et 7. Que nous dit le Seigneur ici ? Que signifie donner comme il a résolu en son cœur ? Comment apprendre à donner avec joie ? 2 Corinthiens 9, les versets 6 et 7. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Au revoir. Et à demain si je veux. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.